Bonjour Marie Swain. Oui, bonjour. Nous sommes vraiment très honorés de vous avoir avec nous. Et en fait, nous avions quelques questions concernant votre travail. Ok. Première question. Vous avez un cours qui s'appelle Body Wisdom, en fait, la sagesse du corps. Oui. Ce cours, quel est son contenu? En fait, qu'est-ce que c'est que cette sagesse du corps? Ok. Le corps est sage, il y a trois aspects de sagesse de corps, comme par exemple les sensations physiques, la douleur, les tremblements, les ecchymoses, tout ça, tout ça. Puis, alors, et toutes les sensations physiques ont un message spécifique, comme par exemple la douleur, ça veut dire faire attention. J'ai vécu quelque chose comme ça il y a une vingtaine d'années. J'avais très mal aux jambes pendant une période de 3 jours et j'ai fait attention à ça pendant 3 jours. Je me suis allée dans ma salle à coucher, j'ai fermé la porte, j'ai resté là pendant 3 jours. Et à la fin de ça, j'ai plus de mal aux jambes et j'ai compris plusieurs choses. Les jambes, la jambe, ça représente notre façon de marcher dans la vie, notre façon d'avancer de la vie. Et j'avais à comprendre certaines choses. Alors c'est comme ça. Alors toutes les sensations physiques. Il y a un autre aspect de la sagesse de corps, c'est les sens. Nous n'avons pas 5 sens, nous en avons 35. Les sens physiques ainsi que les sens subtils, comme par exemple la clairvoyance. Il y a 2 sortes de clairvoyance. La première, c'est la clairvoyance entre parenthèses normale, qui est la clairvoyance au niveau astral. Là, on peut voir des images, notre tante qui est morte, etc. Deuxièmement, il y a la clairvoyance, la haute clairvoyance, qui est la clairvoyance au niveau mental. Et là, il y a la perception des énergies. Comme par exemple, si je vous regarde, je vais voir votre énergie et je vois une énergie qui va de là, de votre tête. Et quand je connecte avec ça, ça veut dire que ça connecte avec un aspect créatif, un aspect subtil créatif. Alors vous êtes bien connecté au niveau créatif maintenant. Alors c'est ça. Et il y a d'autres énergies autour de votre tête que je peux aussi lire si je veux. Ok? Alors ça c'est les sens. Il y a un autre aspect de la sagesse du corps, c'est le sens d'humeur du corps. Et j'ai donné un discours à ce sujet aux États-Unis. Et quelqu'un a commencé à rire quand j'ai parlé de le sens d'humeur du corps. Et je lui ai demandé pourquoi. Elle a dit, je suis garde-malade. Et je suis garde-malade à un hôpital. Et j'ai dans la salle d'urgence d'un hôpital. Et elle a dit, j'ai plein d'expériences avec le sens d'humeur du corps. Et comme par exemple, j'ai travaillé avec une femme qui a la diabète et j'ai regardé son pancréas. Et son pancréas était vraiment comme une gorille. Son sens d'humeur était comme le sens d'humeur d'une gorille. Elle disait « Oh !» Alors, et elle a guéri son pancréas en connectant avec ce sens d'humeur. Une fois qu'elle se laissait devenir gorille au niveau de son pancréas, elle s'est guérie. Alors c'est ça. Alors, alors ça c'est juste pour débuter le sujet de cours, mais aussi il y a 9 autres aspects de la sagesse de corps. Une que j'aimerais parler pour finir avec cette petite discussion, c'est qu'un corps humain peut guérir toute humanité. Parce que le corps c'est un hologramme. Alors chaque corps est un hologramme du corps de l'humanité en total. Alors j'ai écrit un autre livre qui a donné des méthodes pour guérir la spécie humaine ainsi que les autres niveaux de la planète en travaillant avec un corps physique d'une personne. Alors c'est ça, c'est un peu le sujet. Voilà qui est étonnant, donc cette sagesse du corps. Et vous avez donc ce livre dont l'édition française, c'est pour très bientôt, je pense que ce sera publié ou en fait disponible au printemps 2017, c'est bien ça? Oui, ça va venir le mois d'avril. Et ça, c'est la couverture, c'est ça. Donc c'est déjà prêt. C'est déjà prêt. C'est pas encore fini à être traduit, mais c'est ça. Alors comment est-ce que ce cours, ou même ce livre, pour ceux qui ne prendraient pas le cours, comment est-ce qu'ils peuvent aider une personne à guérir non pas juste son corps, mais comme vous dites, ses différents corps? Oui.
Ok, premièrement, la maladie, c'est une façon de nous faire apprendre des choses. Alors, la maladie, c'est un autre aspect de la sagesse du corps. Et si nous devenons capables de comprendre pourquoi nous avons ces maladies, et c'est le corps qui va nous dire pourquoi. Par exemple, chaque partie du corps représente un aspect différent de notre conscience. Si nous avons par exemple une maladie au niveau de foie, ça représente la confiance. Si on a un problème au niveau de foie, c'est qu'on manque de confiance en nous-mêmes ou dans la vie. Alors, si on comprend la sagesse de corps sur tous les niveaux, on va être beaucoup plus capable à guérir nous-mêmes. Parce que, comme j'ai dit, la maladie, c'est une façon de nous aider à guérir. Et les maladies émotionnelles, les maladies mentales, les maladies karmiques sont aussi ancrées au niveau du corps. Alors, même si ce n'est pas une maladie physique, c'est dans l'aura ou c'est dans le corps physique. Alors, on parle de guérison ici, et donc on parlait de votre livre, de votre cours, et la sagesse qu'ils contiennent. Donc, ce contenu en sagesse peut donc aider à guérir les corps, notre corps, mais comment est-ce que cela est relié à l'évolution? Comment est-ce que tout cela peut nous aider à évoluer? Ok, l'évolution, ça veut dire la même chose que guérison. Guérison, ça veut dire la même chose qu'évolution. Et une maladie, entre parenthèses, c'est une poussée vers l'évolution. Ça, c'est parce que, comme j'ai dit, chaque maladie a un message différent. Par exemple, la rhume. On développe une rhume ou la grippe si on est tiré dans deux façons. Par exemple, on veut faire quelque chose, mais on pense que nos obligations, c'est de faire quelque chose d'autre. Alors, on développe la grippe parce qu'on est entre deux aspects, entre deux portes. Et j'ai aussi découvert la guérison pour la grippe, qui est de choisir le plein milieu, le juste milieu. Alors, c'est de répondre aux deux côtés en même temps. Et alors, c'est un peu comme ça. OK? Nous regardons vos cours, votre enseignement, et c'est absolument d'une grande richesse, d'une grande variété. C'est très difficile de se dire par où commencer parce que tout semble être interrelié et il y a un foisonnement d'idées, de découvertes, un contenu vraiment très dense et très intéressant. Et vous avez un titre, par exemple, qui m'a interpellé, le titre d'un autre cours que vous offrez, un beau titre, La nature, magie de l'âme. De quoi s'agit-il? Quel est le format et le contenu de ce cours? Ok, mais la magie, ça veut dire la capacité de manifester et de transformer. Et c'est ça l'objectif de l'âme. C'est l'âme qui transforme, c'est l'âme qui manifeste. Alors, la nature, magie de l'âme, ça parle de plusieurs façons de vivre au niveau de l'âme et de découvrir l'âme. Comme par exemple de faire ce qui nous rend heureux ou ce qui nous apporte de l'énergie, de comprendre notre environnement extérieur et les effets de notre environnement extérieur et pourquoi nous répondons à l'environnement extérieur comme ça. Autrement, c'est l'environnement, de devenir consciente de l'environnement interne. Et qu'est-ce que ça est? La nature magie de l'âme, ça contient la sagesse du corps aussi. Alors ça, c'est une autre chose. Il y a aussi la manifestation du destin et de la connexion avec nos guides, parce que chacun est guidé avec plein de guides. Nous n'avons pas seulement une guide, chaque personne a plusieurs, et les guides sont à plusieurs niveaux. Comme par exemple, nous avons un guide ou plusieurs guides au niveau de notre âme. Et le plus qu'on commence à vivre au niveau de l'âme, on développe les guides qui sont vraiment supérieurs, qui vivent des niveaux plus subtils aussi. Alors, est-ce que je peux lire, parce que j'aimerais lire un paragraphe de l'introduction à ce cours, parce que ça comprend quelque chose. OK, ça va? Oui, absolument. OK. Les principes de la psychothérapeute proviennent des enseignements de sagesse éternelle. Chacun
des races, des cultures et des périodes historiques, on traduit les anciens enseignements et de sagesse de différentes façons. La psychothérapeutique est dite holistique parce qu'elle s'adresse à tous les niveaux de la sagesse, à tous les niveaux de la maladie et de la guérison. La physique, l'émotionnel, le mental, le psychique, le niveau de l'âme, le niveau planétaire, le niveau systémique ou spirituel et le niveau cosmique. Le psychothérapeutique s'intéresse aux causes les plus profondes de la souffrance, sur tous les niveaux dont j'ai déjà mentionné. Ok. I think that's enough. Okay, no, I don't want to say anymore. Ok, parfait. Okay. Et donc, vous avez donc ce cours, et puis vous avez écrit un autre livre, un livre qui s'appelle Soul Level Therapy and Living as a Soul, c'est-à-dire littéralement la thérapie au niveau de l'âme, en fait, vivre depuis la conscience de l'âme. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ce livre? Oui, oui. Premièrement, il y a une définition de c'est quoi l'âme. Et deuxièmement, il y a un atelier, un mini-atelier que vous pouvez faire vous-même qui va vous aider à vivre au niveau de l'âme. Troisièmement, il y a des autres exercices comme dans notre atelier pour vous aider à manifester l'âme. Alors, voilà. Vous êtes une globe-trotter, vous voyagez partout sur la planète pour donner vos cours. Vous allez en Chine notamment, au Moyen-Orient. Bien sûr, vous parlez l'anglais, mais vous parlez très bien le français aussi. Oh, merci, j'espère. Donc, vous allez continuer à donner des formations, et même en français pour la francophonie, pour ceux que ça intéresse. Peut-être en France, à Paris, bientôt, je crois. Exactement, exactement. À Paris, puis ailleurs en France, puis à Québec. Voilà. Alors on va, puisque vous êtes sur Montréal, entre autres, on va suivre vos activités et très certainement annoncer vos ateliers, vos cours, vos formations, puisque vous avez une école très, très réputée et vous êtes très respecté dans le monde justement des thérapies nouvelles, ou en fait des thérapies anciennes qu'on vient de nouvellement découvrir. Et je pense que nos téléspectateurs sont ravis de connaître votre travail. Il y aura donc d'autres capsules vidéo et c'est un rendez-vous. Nous vous remercions beaucoup pour cette entrevue. Et je vous remercie beaucoup aussi. Merci bien. Merci Mary Swain.